Des airs d'été règnent encore sur les plages de la Côte d'Azur. Les températures encore clémentes permettent aux locaux de profiter encore des joies de la baignade. Mais quand vient la fin de l'été, sur la plage, le littoral nous offre de belles comme de mauvaises surprises. Victime de l'incivisme de l'homme, le littoral souffre de la pollution marine. Voilà ce que nous avons pu trouver en quelques secondes de marche sur cette plage de Cap d'Aille, principalement des mégots. Allons voir un petit peu ce que nous pouvons trouver en mer. Depuis bientôt 2 ans, The Animal Fund se mobilise à travers différentes actions. Dernièrement, l'association a réuni ses membres pour une sortie en mer, en kayak, non pas pour le plaisir, mais pour ramasser les déchets stagnants. Un engagement cher à sa présidente, Berit Legrand, qui milite depuis plusieurs années pour la protection de notre planète. Sans l'océan, il y a un océan propre, on ne peut pas vivre parce que c'est l'océan qui nous donne plus que la moitié de notre oxygène. Et là, évidemment, quand on voit que c'est le plastique dedans, oui d'accord, mais c'est les pollutions en général, c'est tous les produits des toxines, c'est des pétroles, c'est tous les déchets en général. Là. Il faut vraiment sensibiliser au maximum, au public, qu'il y a un grand problème ici. Il en vient donc à tous de modifier son quotidien comme bannir l'usage de bouteilles ou de sacs en plastique. Des habitudes déjà prises par Brigitte, présente sur la plage de Cap d'Aille pour l'opération de grand nettoyage. J'aime la nature et protéger la nature, c'est clair, c'est évident. Il ne faut pas jeter dans nos temps maintenant tous les déchets dans la nature. C'est fou, il faut le protéger. Un gilet de sauvetage, une pagaie, un seau et un peu de force dans les bras. C'est parti pour une virée minutieuse en mer à la recherche de déchets. On ne sort pas très loin, mais il y a beaucoup de plastique et partout. Et effectivement, ça surprend parce qu'on ne le voit pas d'ici, mais une fois qu'on est là, il y en a partout, malheureusement. Prête pour une virée en mer du coup? Oui, absolument. Moi, j'adore les activités aquatiques, donc on peut combiner le plaisir et l'utile en faisant une bonne action. Et d'ailleurs, tout le monde peut s'y mettre, surtout qu'en regardant, il y a énormément de mégots déjà sur la plage. Et on peut commencer tout simplement par la plage. Et voilà. Moi, j'ai l'habitude, même quand je nage, d'avoir un petit filet autour de la taille et de ramasser parce que c'est très rare de faire une baignade et de ne rien trouver à ramener à terre et à mettre à la poubelle. Quand c'est plat, il faut les chercher un peu. C'est donc cette partie de la Méditerranée qu'une dizaine de kayaks explorent, celle qui longe la pointe des Douaniers. Les conditions météo ne sont pas idéales. Cependant, lors d'une escale sur cette plage, l'homme a laissé des traces sur son passage et pas forcément des plus gratifiantes. Émilie n'est malheureusement plus surprise de ces actes d'incivisme. On cherche ce qui ne devrait pas être sur les plages, tout ce qui est déchets. Alors laissé par les gens, puisque là on est sur une plage, ou alors ramené par la mer. Et il y a pas mal. Déjà là, avec une journée un peu compliquée, parce qu'il y a du vent, des vagues, on ne trouve pas beaucoup, mais il y en a quand même, notamment des mégots de cigarettes. Vous êtes étonné parfois de ce que vous pouvez trouver en mer? Étonné, plus maintenant. Parce que j'ai l'impression qu'on peut trouver de tout. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, je me rappelle que ça m'avait choquée. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est malheureusement devenu commun. Et par contre, j'ai toujours essayé de ramasser ce que je voyais autour de moi. Ouais. Aujourd'hui, le terme continent en plastique dans les océans est utilisé par les scientifiques tant le nombre de déchets y sont retrouvés. En mer, le plastique se décompose en des milliards de nanoparticules polluantes, invisibles à l'œil nu. Elles peuvent pourtant se retrouver dans nos assiettes. L'expérience vaut la peine parce qu'on se rend compte de l'extérieur que tout est propre. Mais quand on est sur le haut, on se rend compte que c'est vraiment sale et qu'il est grand temps de faire quelque chose avant qu'on soit tous empoisonnés directement ou indirectement par ce qu'on mange. Bien sûr que les poissons absorbent tout ce que l'on leur laisse. Pollution marine, c'est 80% de la pollution terrestre, il ne faut pas l'oublier. Et donc à ce niveau-là, on a tous un grand rôle à notre niveau à jouer, ça c'est certain.
venez donc de le voir, malgré les effets néfastes sur l'environnement, de nombreuses personnes continuent à jeter leurs déchets dans la nature ou en mer. Et bien que certains produits soient biodégradables, la plupart d'entre eux mettent de très nombreuses années avant de se décomposer. Lors de cette virée en mer, puis à terre, les membres de The Animal Fund ne pensaient pas revenir avec une pêche aussi conséquente, un résultat désolant qui mène à réfléchir aux gestes à adopter pour protéger notre planète.